pratiquement toutes les premières sociétés de jeux vidéo avaient en leur sein des gens qui hackaient. Si on prend le Commodore... Commodore 64, ordinateur personnel construit en 1982. Le plus vendu à ce jour, plus de 20 millions d'exemplaires. Si on prend le Commodore, on prend Apple et tout ça, c'est des gens qui étaient dans leur garage, qui fabriquaient leurs propres outils. Donc bien sûr, les gens qui sont en avance, comme les hackers, c'est eux qui vont former l'industrie. La première odyssée des pirates a lieu à la fin des années 60, quand de jeunes Californiens partent à l'abordage du réseau téléphonique. À l'époque, le maître à bord, c'est Captain Crunch. Il va inventer la Blue Box, un petit boîtier qui permet de prendre le contrôle des lignes téléphoniques. On appelle ça le phreaking. Cela lui vaudra quelques mois de prison, mais à sa sortie, Captain Crunch devient le premier héros du piratage. Le nom Captain Crunch vient d'une boîte de céréales, Captain Crunch, une marque très populaire aux États-Unis. Et dans la boîte, il y avait un sifflet. On pouvait boucher l'un des trous de ce sifflet et quand on soufflait, on obtenait une tonalité précise. Cette tonalité permettait d'activer le réseau téléphonique longue distance. La magie de la chose, c'est que cela vous débloquait la ligne. Et si vous saviez vous débrouiller, vous pouviez téléphoner gratuitement. C'était en octobre 69. Je faisais des expériences avec un émetteur radio FM. J'ai branché un micro dessus et j'ai dit, si quelqu'un entend ça, qu'il m'appelle à ce numéro. J'ai eu un appel. Un gars qui avait l'air d'être un DJ, il avait une belle voix grave et il m'a dit « Je suis un aveugle, fondu du téléphone. » « C'est quoi ça, un fondu du téléphone ?» je lui dis. Et il me répond « Je bidouille avec des téléphones. » « Ça veut dire que tu peux téléphoner gratuitement ?» Et il me répond « Je connais 20 manières différentes de téléphoner gratuitement. » Je me suis dit « Il faut vraiment que je rencontre ce type. » Je lui ai demandé comment ça marche. Il m'a dit il faut d'abord envoyer une tonalité de 2600 Hz pour ouvrir la voie en passant par un numéro vert. Il jouait la tonalité avec un orgue branché sur un téléphone. J'étais halluciné, ça ne pouvait pas être aussi simple. Je suis rentré chez moi et j'ai construit une boîte pour composer des numéros. En 4 heures, j'ai construit une Blue Box. J'ai passé la nuit entière à la bricoler. Le lendemain, je devais aller travailler, j'y suis allé mort de fatigue. En sortant, j'ai couru à la maison pour tester, et la Blue Box marchait. Je n'en revenais pas. J'avais accès à tout le réseau de télécommunications. J'avais un sentiment de puissance, bien sûr. Ce sentiment de puissance, de toute puissance, vous voyez. C'est l'une des raisons pour laquelle je me suis vraiment passionné pour ça. Le fait d'avoir le contrôle de tout le réseau. Je veux dire, contrôle absolu. J'ai trouvé ça très cool. Wozniak a construit sa boîte. Steve Wozniak, alias Woz, informaticien et électronicien, cofondateur avec Steve Jobs de la société Apple Computer le 1er avril 1976. Il en a ensuite fabriqué d'autres et les a vendus pendant ses études à la fac. Il a utilisé cet argent pour fabriquer les composants électroniques du premier ordinateur d'Apple. Et dans chacune des Blue Box qu'il vendait, elle coûtait $150 pièce, il y avait une petite note qui disait « Le monde entier est entre ses mains ». Je pense que les ordinateurs ont à l'époque interpellé des gens qui avaient des prédispositions en fait à l'ordinateur, qui le comprenaient bien plus vite que le grand public ou que des sociétés.